Aujourd'hui, est-ce que c'est la fête des frères ou la fête des mères? Maintenant, vous pensez, mais qu'est-ce qu'il est en train de poser la question? Bien sûr, la fête des mères aujourd'hui. Alors, patientez un petit moment. Et entre-temps, nous allons dire tous ensemble le chapitre 100 de Tehillim pour remercier Kadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il nous donne, le support qu'il nous donne. Et tout cela en priant que Dieu nous protège de nos ennemis ainsi que de nos amis politiciens. Pas besoin d'élaborer. Eh bien, Mizmar le soy d'Ori ou l'Adenoi coloratif de Sadere Bessim Chuboy le Fanobirnon de Ou qui Adenoi Hu Elehim Hu Asan Evlo Nachnam Evtsan Marie Seboy Shor Besoy de Chatzore Sebisila Hoy de Lebach Shemo Kitoy Vadenoi le Lom Chazdoy Viadoy Vodor Emunasoy. Disons, nous avons dit les Tehillim. Prions pour nos chers frères et sœurs, donnons de la tzedaka. Il n'y a rien de plus puissant que prière et tzedaka pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et à travers le monde, pour les otages, la délivrance des otages, et bien sûr la délivrance de nous tous à la Goula. Eh bien, ma question, fête des frères, fête des mères. Ce que je fais allusion, c'est la chose suivante. Aujourd'hui, le 13e jour du mois de Iyar, dans l'année Tafshin Yudbet, qui correspond à l'année 1952, le frère du Rabbi Yisrael Ariel Leib, est décédé en Eretz Israël. Un homme brillant, à tous les niveaux des connaissances. La Lacha, la Gemara, la Kabbalah, la Chassidut. En plus, il était aussi un mathématicien à une gamme supérieure. Et là, je viens à la fête des mères. Aujourd'hui, quelqu'un a proclamé la fête des mères. Et je dois vous dire que c'est tellement pas basé sur la Torah. La Torah nous dit Kabed et avicha v'et imecha. Honore tes parents, ton père et ta mère. Pas une journée durant l'année qu'on vient la visiter et qu'on va l'amener manger quelque part, on va l'amener quelques fleurs, on va passer quelques heures et ensuite on l'oublie pour l'année entière. Kabed et avicha v'et imecha est 365 jours par année, 24 heures par jour, 7 jours de semaine, toujours. Et regardez, je vais utiliser ce moment, vous montrer qu'est-ce que ça représente, honorer la mère et relier aux frères du Rabbi. Comme je disais, il est décédé en 1952. La rabbinite Hana, la mère du Rabbi, elle a eu souffert des années extrêmement dures en Russie. Finalement, c'est arrivé en 1947 en Amérique, il a eu un peu de repos. Repos physique, repos émotionnel, en étant près du Rabbi. C'était son plus grande joie d'être près du Rabbi de la rabbinite. Le Rabbi avait coutume tous les jours, sans exception. Tous les jours, il allait visiter sa mère. Elle n'habitait pas loin de Seventy. Quand le frère est décédé, le Rabbi voulait absolument que la mère ne sache pas qu'il est décédé, pour éviter ce chagrin, ces douleurs qu'elle aurait eues. Il a fait tout pour que la mère ne le sache pas. D'ailleurs, jusqu'en 1965, quand la rabbinite est décédée, elle n'a toujours ou jamais su que son fils Yisrael Ariel Leib est décédé. Regardez quelques petits exemples. Durant la Shiva, durant la semaine du deuil, le Rebbe quand même est parti visiter sa mère, mais il fallait qu'il minimise. Alors il s'est arrangé qu'à chaque fois qu'il est là-bas, qu'il y a un appel de quelqu'un qui voulait parler avec la rabbinite, et le Rebbe lui a dit, tu sais quoi maman, parle avec lui, parle avec elle, peu importe que c'est, et je te verrai demain. Pour minimiser le temps de la visite, puisque n'est pas censé de le faire. À tel point, les espadrilles à cette époque, les sneakers à cette époque n'étaient pas comme aujourd'hui qu'il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, dans tout ce qui se passe. C'était toujours blanc. Le Rebbe a demandé à quelqu'un qui les peint noirs pour qu'elle ne réalise pas qu'il porte des chaussures, des sneakers blancs, et elle s'aurait posé la question pour éviter. Pendant 13 ans, le Rebbe s'est arrangé que tout le courrier qui venait à la rabbinite passait d'abord chez lui pour assurer qu'il n'y a aucune mention du décès de son frère.
En plus, le Rebbe correspondait avec la rabbinite, comme soi-disant que c'est son frère. Il écrivait, il faisait exactement l'écriture de son frère qu'il était capable de faire, dans le style de son frère, les nouvelles de son frère, soi-disant de Tel Aviv, envoyait ses lettres à quelqu'un en Eretz Israël, qui ensuite l'envoyait à la rabbinite. La rabbinite répondait sur ces lettres, était renvoyée au rabbi, le rabbi répondait. 13 ans qu'il a correspondé comme ça avec sa mère, soi-disant sous le prétexte que c'est Rabbi Israël, que c'est son frère. Donc, la fête des frères, mais la fête des mères. C'est de cette manière que nous devons honorer et respecter notre mère, nos mères. C'est ce respect absolu. Puisqu'on comprend que la mère, elle est notre mère, puisqu'elle est partenaire avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que nous sommes nés. Et c'est de cette manière que nous allons mériter tous ensemble de se retrouver au Beth Amikdash avec nos mères, avec nos parents, et bien sûr avec Mashiach.